Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mercredi 25 septembre 2024. Pour ce jour, parcourons en premier Fraternité Matin qui nous propose un dossier sur le cacao durable. Le journal nous instruit sur toute la traçabilité du sac de cacao depuis le champ jusqu'au port, de sorte à permettre à la Côte d'Ivoire de générer de l'argent et pouvoir redistribuer ses richesses, comme ce fut le cas hier à la primature, tel que rapporté par Le Mandat, où le Premier ministre, au nom du président de la République de toute la Côte d'Ivoire, a reçu les athlètes qui ont récemment pris part aux Jeux Olympiques de Paris. Le Mandat rapporte que la Côte d'Ivoire honore ses zéros, dont sont mentionnés que chaque athlète a empoché la rondelette somme de 10 millions de francs CFA. Sur le plan purement politique, le Jour Plus annonce une rencontre au sommet du RHDP le 30 septembre prochain autour du président du parti, Alassane Ouattara. Le journal lève le lièvre sur ce concours les responsables qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Éric Tabat, coordonnateur principal du RHDP à Cocody, semble ne pas être concerné par cette menace. Autour d'un entretien accordé aux patriotes, il estime que Ouattara travaille partout en Côte d'Ivoire. Hors du RHDP, le Front populaire ivoirien prépare son 5e congrès ordinaire. Notre voix barre sa une avec le dépôt de la candidature de Dago Pierre Godet pour la présidence du parti. À un an de la présidentielle à venir, constate que les lignes bougent, mais au détriment de Gbagbo et de son parti qui sont vers l'isolement total. Le journal explique pourquoi le président du PPACI est devenu infréquentable et indésirable. L'Inter, qui ne semble pas du tout partager cet avis, mentionne grandement à sa une que le document 4 de l'appel de Benoît est prêt et le confrère fait même des révélations sur son contenu. Le Matin, évoquant la lutte contre le terrorisme, se réjouit de savoir que de gros moyens sont déployés par l'État pour sécuriser le Nord. C'est en tout cas le constat fait par les parlementaires RHDP en mission dans le Nord. Et l'expression qui rend compte de cette mission parlementaire du groupe RHDP note qu'elle a permis à ses députés de toucher du doigt les réalités des déplacés et le nouveau réveil dans un autre registre un peu plus amer sur la perception et le bilan des ministres-gouverneurs estiment qu'ils sont payés à ne rien faire. Sur tout autre sujet, le rassemblement nous invite à mieux faire connaissance avec le nouveau code des douanes. Le tabloïd nous dit de quoi il s'agit réellement et ce que gagnent les opérateurs. Avant de finir, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui nous apprend qu'à Gonzagueville, un consignataire au port d'Abidjan a été retrouvé mort dans son lit. Pour finir, rendons-nous à l'international grâce à Dernière Heure Monde, précisément au Togo, où le pays vient d'adopter un nouveau code électoral. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.